Je pense que les artistes, on est des instruments en fait, on est des capteurs. Je pense que justement, il ne faut pas mettre trop d'orgueil dans le fait d'être un artiste, il faut être assez humble parce qu'en fait, on ne fait pas grand-chose d'autre que capter les informations qui sont dans une autre dimension peut-être, mais qui sont déjà là. C'est réagir avec sa sensibilité peut-être plus qu'avec des mots. C'est, je ne sais pas, c'est être un vecteur. Bah, c'est s'exprimer, c'est justement exprimer ce qu'on a à l'intérieur par, par les mains, parce que ça passe essentiellement par les mains. C'est exprimer ce qu'on a à l'intérieur par le biais de la peinture, de la sculpture, de la musique, de toutes les formes d'art qui existent, le cinéma. C'est exprimer ce qu'on ressent. C'est ça, être artiste. Il y a toute forme, il y a énormément de gens qui sont artistes au quotidien sans se déclarer artiste d'ailleurs. Être artiste, je crois qu'on l'est dès la naissance, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est avoir un esprit créatif, c'est avoir l'esprit ouvert sur tout en fait, et développer ce qu'on a au plus profond de soi. Être un artiste, c'est accepter toutes les critiques, les bonnes, les mauvaises. En fait, on ne sait pas quand c'est la mauvaise, quand c'est la bonne. Mais je crois que être un artiste, c'est accepter tout ce que la vie te propose et en même temps se battre quand les choses ne sont pas bonnes. Être une artiste pour moi, c'est bien sûr être passionné, aimer ce qu'on fait, ça c'est comme beaucoup d'artistes, mais aussi ce qui est important, c'est de bien servir son art. Nous voici à Lectoure, ville d'art et d'histoire, où beaucoup d'artistes viennent puiser leur inspiration. Ici même, vous découvrez le jardin de la Cerisée, lové au creux du rempart de Lectoure. Parfois, Frédéric Nanjode, artiste peintre, vient s'inspirer pour créer ces mondes magiques et elfiques. Je suis donc artiste peintre, je travaille sur la féerie depuis 5 ans environ. J'ai une formation de restauration, de restauratrice de tableaux anciens et de cadres anciens. Et avant j'étais maquilleuse, voilà, donc j'ai toujours travaillé sur la couleur. et j'essaie d'en vivre correctement, jour après jour. J'ai toujours dessiné facilement, ça a toujours été facile. Après on m'a toujours dit que ça servait à rien. Donc c'est vrai que après le chemin, on ne pense pas forcément en vivre au départ quand on est petit, parce que si on vous dit que ça sert à rien. Mais en fait, je dois être sur la terre pour ça, ça doit être aussi simple que ça. Ça me semble plus facile justement de s'exprimer par la couleur que par les mots. Enfin, c'est un véhicule, c'est un vecteur d'émotion. D'ailleurs, on soigne par la couleur. Oui, on soigne par les couleurs, les odeurs, c'est des notions subtiles qui pénètrent l'âme tout de suite et qui véhiculent l'invisible. Et donc, parce qu'on n'est pas juste des êtres humains, on est beaucoup plus que ça. On est 7 couches de couleurs autour. On a toute une aura, tous on est des véhicules de couleurs. Et donc, c'est un langage qui, pour moi, est peut-être plus facile. Bon, en fait, moi j'ai de la chance quand même, non. J'ai jamais été obligée de travailler ailleurs. J'ai jamais été obligée de travailler pour un patron. Donc j'ai quand même réussi toujours à vivre de la couleur, de la peinture, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en maquillage, en restauration de tableau. Moi je cumule tout en fait maintenant. J'ai gardé le maquillage, je maquille sur des festivals médiévals. J'ai gardé la restauration de tableau, donc j'ai quelques chantiers. Et bon, c'est vrai que le cheval de bataille, c'est vendre ma peinture. Mais et ça, faut se batailler tous les jours parce que c'est vrai que personne ne vous attend. Il y a beaucoup d'artistes. Donc c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas perdre le cap, pas perdre espoir. Il faut suivre sa route, son chemin. Mais c'est vrai que c'est pas facile, quand même. Les temps ont changé. Camille Claudel, c'était il y a un petit moment, mais enfin c'est pas si loin quand même.
Et je pense que c'est plus dur d'être une grande peintre. D'ailleurs, il n'y a que des grands peintres. Enfin, il y a très peu de femmes peintres reconnues. Suzanne Valadon était une grande peintre. Elle est très peu connue dans les... On connaît Manet, Monet, Picasso, Dali. Ce sont des hommes, quoi. On connaît peu les femmes. Et pareil dans les sculpteurs. Donc je pense que c'est plus difficile, ouais. Mais de toute façon, tout est plus difficile quand on est une femme. Travaillant sur la fée, forcément, je travaille sur le côté féminin des êtres et des choses. Parce que la féerie, la fée, c'est l'esprit de la nature et c'est l'esprit féminin de la nature. C'est la création, c'est tout ce qui est invisible, c'est tout ce qui est là, c'est la matrice. J'avais un projet de faire une série de maternité, même à un moment donné aussi. Bon, c'est remis un petit peu plus tard. Là, pour le moment, je veux continuer de cibler la féerie par rapport aux éléments, eau, air, terre, feu, pour que justement les êtres humains se rendent compte, d'abord se remettre à leur place d'être humain, debout, la tête dans les étoiles et les pieds sur la terre, et qu'ils fassent un petit peu attention à ce qu'ils ont sous les pieds, et qu'ils fassent un petit peu attention à ce qu'ils ont au-dessus de la tête. Et c'est vrai que le vecteur de la féerie qui est féminin, bon, et puis c'est vrai que moi je suis une femme, ça peut peut-être de source aussi. Ça vient tout seul, c'est le mieux même. C'est vraiment la feuille, la toile blanche. La toile blanche de la musique, ça vient tout seul. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vient du ciel. Tchouk tchouk, ça passe. Ça fait tchouk tchouk. Et après, il faut faire les finitions. Après, bon, il faut. Mais l'inspiration en elle-même, c'est le meilleur moment. Ça vient tout seul, quoi. Alors, les projets à venir, j'ai un grand projet qui tient à cœur. C'est créer une cathédrale de lumière, une cathédrale féerique où les gens seraient bienvenus en féerie et passeraient à travers les 4 éléments, eau, air, terre, feu, et découvriraient des œuvres d'art, des peintures, des sculptures, des installations. Ils pourraient pénétrer le cœur d'une fleur, ils pourraient rentrer dans la forêt magique, une forêt d'arbres bleus qui s'envolent au-dessus d'eux. Voilà, être confronté à tout le monde de l'invisible, à travers les odeurs, toutes les sensations qui font les qualités de l'être humain. Et revenir à une humilité qui nous remet à notre place sur la terre. Voici rendu à la fontaine Diane, le plus ancien et le plus pittoresque des monuments de Lectoure. Autrefois, ici se dressait le temple de Jupiter. Certains auteurs s'y plaisent à voir une fontaine sacrée. Ici se retrouve parfois Soisic le Normand, créatrice de bijoux. Donc je suis Soisic, bijoutière. Le nom de ma marque, c'est Le Mangeur de Lune. Cette passion pour la bijouterie m'est venue un peu par hasard, c'est-à-dire que j'étais en fac de sciences. J'ai tout arrêté parce que j'avais besoin de créer des objets, de travailler manuellement. Donc j'avais 3 envies, il y a 3 matériaux qui m'attiraient, le cuir, le métal et le bois. Donc je me suis inscrite dans 3 CAP différents et j'ai été reçue dans le CAP de bijouterie. Donc c'est un peu le hasard si vraiment je me suis spécialisée dans la bijouterie. Mais bon, ça m'a permis de vraiment découvrir le travail du métal et de découvrir que c'était une vraie passion. J'aime beaucoup travailler le métal. J'ai été très entourée parce que j'ai fait un stage de création d'entreprise chez Initial, à la maison de l'entreprise des femmes, qui m'ont beaucoup soutenue par rapport à la création de mon projet d'activité. Et ensuite, la bijouterie, c'est quand même un domaine
qui est relativement féminin. C'est mixte, mais ça permet quand même aux femmes de s'épanouir. Il n'y a pas besoin de capacité physique particulière. Et c'est un monde qui reste quand même ouvert aux femmes. Sans doute surtout pour la création, finalement. Enfin, je pense que hommes et femmes trouvent leur place dans la bijouterie, peuvent apporter des choses très différentes. J'ai rencontré un jeune homme qui a d'à peu près mon âge, qui a suivi la même formation que moi, et qui est un peu dans le même style que moi, c'est-à-dire moi avec des formes un peu tribales, un peu rustiques. Et on sent bien que c'est un homme qui a fait les bijoux. Même si on est dans le même style, il apporte quelque chose de différent. Hommes et femmes apportent quelque chose de différent dans les bijoux. Mon idée de départ, c'était pour que la plupart de mes bijoux soient mixtes. Parce que j'ai très envie que les hommes portent mes bijoux. Il y a certains bijoux qui sont orientés pour les hommes. Et même quelquefois, certains de mes bijoux étaient portés par des hommes. C'était complètement inattendu, mais ils les portaient très bien. Après, je suis une femme et ça se ressent dans les formes. Et ce qui est assez drôle, c'est que chaque étape de ma vie de femme s'exprime dans les bijoux. Et là, je suis dans une phase où il y a plus de rondeur qui s'exprime. Ce qui me plaît dans la bijouterie, c'est dessiner un bijou, faire le dessin technique pour le fabriquer, commencer le travail, la découpe du métal, la soudure, puis voir de plus en plus l'objet qui vient de mon esprit, en fait, prendre forme. Et jusqu'au moment où je nettoie toutes les traces de soudure, toutes les traces sur le bijou. Et là, vraiment, je vois l'objet apparaître. Et c'est le meilleur moment. Et ce moment-là, il ne se reproduit pas quand on fait de la série. C'est-à-dire qu'il y a une routine et je prends moins de plaisir à travailler le métal quand je sais déjà vers quoi je vais et quand en plus c'est répétitif. Parce que c'est un métier très minutieux, très répétitif. Et faire de la série, au-delà de 5, ça devient lassant en fait de faire un bijou. Il n'y a plus l'effet de surprise et de découverte. C'est un exutoire pour moi, la bijouterie. En général, c'est quand j'ai besoin de m'exprimer. Voilà, c'est joie ou colère, souvent colère, mais c'est vraiment... je me soulage en dessinant mes bijoux. À l'avenir, j'aimerais travailler avec d'autres artistes et d'autres artisans parce que, comme je disais au début, il y a plein de matériaux qui sont très chouettes à travailler et qui vont très bien ensemble. Et donc l'idéal pour moi, ce serait de pouvoir créer des vraies grosses pièces avec d'autres artisans qui m'apportent leur art aussi. J'aimerais travailler avec un souffleur de verre, qu'on puisse fabriquer ensemble un bijou avec des gouttes en verre, des choses comme ça. J'aimerais incorporer du bois aussi. Et j'aimerais aussi pouvoir faire des tenues complètes, par exemple un vêtement qui colle très bien avec un bijou assez massif. Voilà, j'aimerais évoluer avec d'autres artistes et d'autres artisans. Lectoure, c'est aussi une ville de théâtre avec différents types de théâtre. Le théâtre de rue dans la Grande Rue Nationale, du théâtre plus classique en salle avec la salle Sénéchal et la Halle au Grain, et enfin du théâtre en plein air avec ici même le Jardin des Marronniers. Autre lieu, l'esplanade du Bastion, avec son kiosque. D'ici même, on peut apercevoir la vallée du Gers, les Pyrénées, autre lieu d'inspiration pour Rosy Garrido, chanteuse brésilienne. Ma passion, elle est née déjà avec moi. Parce que depuis de 4 ans, la première fois que j'ai chanté, en fait, j'avais 4 ans. C'était à l'église. Donc, j'ai toujours j'aimais chanter, j'aimais les chansons. La musique, elle a fait partie de ma vie.
part, faut se battre tout le temps. Donc, c'est comme ça. La vie, elle est très difficile, surtout quand tu essayes de faire qu'est-ce que tu aimes faire. Ça, c'est le plus difficile parce que c'est pas tout le temps que les gens acceptent. C'est pas facile d'arriver tout de suite. Donc, entre les hauts et les bas, on arrive quand même. Mais faut pas désister. Faut persister en fait. Et je crois que c'est comme ça que j'ai arrivé un peu le début. Je suis au début encore. Je crois que mes chansons, toutes mes chansons, elles parlent de ça. Ce côté féminin, ce côté de solitude. Mas não sei fazer foi uma canção que fale de outra coisa que não seja amor. Seu quadradismo dos meus versos, mas encontrais intelecto. Quand je me réveille, je dis tiens, je vais écrire une chanson. Non, c'est pas comme ça. Normalement, c'est les moments plus difficiles de ma vie que j'arrive à écrire. Donc, je peux quand même te dire que c'est le moment de tristesse. C'est là que j'arrive à écrire. Mon projet, c'est continuer à chanter jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est pas, comme je dis, c'est pas être une star. C'est pas ça mon rêve. Mais mon rêve, c'est continuer à transmettre beaucoup d'émotions à les gens qui m'écoutent. Nous voici à nouveau au pied des remparts de Lectoure, allée de Montmorency, autre lieu d'inspiration avec un superbe point de vue sur la vallée du Gers. Vous allez à présent découvrir Christelle Gonzalez, danseuse, créatrice. J'aurais pas pu faire autre chose que danser. Le mouvement fait partie de ma vie et j'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu mes cousines danser. J'avais une dizaine d'années. J'ai voulu faire comme elles. Ça me plaisait beaucoup de les voir évoluer sur la scène et surtout avec le plaisir, la joie de danser et pas les contraintes d'un spectacle où on est frustré, engueulé. C'était vraiment très à l'aise. J'ai eu envie de faire de la danse. J'avais une dizaine d'années et progressivement, mon corps s'est ouvert à plusieurs techniques, du classique au jazz, au contemporain, à l'afro, au flamenco, à plusieurs disciplines. Parce que j'ai fait beaucoup de stages. Et voilà, la passion m'est venue beaucoup plus tard. J'avais 16-17 ans quand j'ai décidé de tout quitter pour rentrer dans une formation professionnelle. Et là, pendant 2 ans, il a fallu que je travaille davantage tout ce qui était la conscience du corps, puisque tous les matins, on avait 2 heures de yoga. Ça m'a apporté vraiment beaucoup sur l'expression. Et voilà, c'est là que j'ai compris que j'allais partir vers la voie, cette voie-là de danser, d'être dans le mouvement et que ma vie allait être accompagnée par la danse. Donc en tant que femme, oui, je me suis beaucoup battue, déjà avec mon père, parce que c'était pas du tout ce qu'il voulait que je fasse. Heureusement que ma mère m'a accompagnée, m'a écoutée, et elle a décidé aussi, pour rentrer dans la formation professionnelle quand j'avais 16 ans, de tout quitter, de partir là-dedans, ça n'a pas été son choix, donc déjà il a fallu affronter mon père. Premier combat, ça a été avec l'homme, souvent, ça a rarement été avec une femme.
Et après, c'est dans toutes mes rencontres, là où j'ai voulu danser, là où j'ai voulu évoluer. Les hommes qui ont partagé ma vie n'ont pas été toujours pour que je fasse ça, ou disons, m'ont pas toujours accompagnée dans cette passion-là. Donc il a fallu toujours que j'entame ce combat-là, oui, tout le temps. Et j'ai résisté, donc ça veut dire que vraiment je suis passionnée. Pas si longtemps que ça, j'ai créé autour de la féminité un spectacle au mois de juin pour le Festival mondial de la Terre. Pour l'inauguration donc, de ce festival, c'était une commande qui m'a été donnée et avec un musicien et un poète, conteur, on a fait un trio sur une création qui s'appelait Bleu, Blanc, Sang, Rouge. C'est le rôle de la femme dans tous les pays, tout son combat. La femme vitriolée d'Inde, la femme violée d'Afghanistan et j'en passe. Je ne vais pas toutes les nommer dans leur combat. Et en hommage à toutes ces femmes, j'ai créé ce spectacle Bleu, Blanc, Sang, Rouge, qui est en fait au tout début je suis encore à l'aube de cette recherche, bien qu'on ait fait ce spectacle, je peaufine et j'ai encore beaucoup à dire là-dessus. Et justement, je suis dans cette création, dans ce thème-là. Je crée beaucoup sur l'instant, je ne me pose pas de questions. Je m'enferme avec la matière, puisque là en ce moment, cette création est basée sur une matière, le P17, qui est une matière synthétique, que servent les agriculteurs pour forcer la terre, pour forcer la pousse, la production des récoltes. Et donc je suis avec la matière, je me mets avec et il faut que je ressente les choses avant tout. C'est dans le ressenti, je ne me pose pas de questions, ça ne passe pas par le mental, mais avant tout parce que ce que je ressens, c'est le cœur qui parle avant. Et après, en effet, j'essaie d'y trouver des mots, j'essaie de trouver un sens à ce que je fais, mais ça vient vraiment de l'instant, du ressenti, du naturel. Mes projets à venir, je ne les connais pas parce que ça vient dans l'instant. Donc demain, si je croise quelque chose, si je passe quelque part, va me venir une envie de créer. Donc je ne peux pas savoir, mais déjà je travaille avec la matière au niveau des empreintes de corps sur le P17 avec le bleu de lecture. Donc je suis dans une démarche qui est laisser une trace à mon corps sur la matière, toute cette recherche d'une exposition au niveau accompagner la danse en laissant des traces, en laissant une empreinte, des corps qui dansent. L'hygiène de vie, la pensée est importante pour un danseur, pour celui qui travaille avec le corps. C'est vrai que c'est important l'environnement, tout ce qu'on vit autour. Moi j'ai ce souci aussi de tout ce qui m'entoure, là où je vis, ce que je pense, ce que je mange. Toutes mes rencontres ont une influence très importante dans mon travail. C'est pour ça qu'aussi je préserve tout ça et j'entretiens tout ça.
très important aussi par rapport à la danse d'expression. C'est comme ça que je définis le mouvement dans lequel je vis actuellement. Il faut vraiment savoir faire don de son corps, ça c'est très important. Que chacun se sente libre de pouvoir créer. Qu'on n'ait pas peur qu'on ne croit pas que les artistes ce sont des gens inaccessibles, que l'art est réservé qu'à une certaine élite. Surtout pas.